Je vais vous parler d'un militaire québécois qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, a permis à lui seul de libérer une ville, Zwolle, aux Pays-Bas, où on se trouve en ce moment. Ici, en avril 1945, il y avait toujours des militaires allemands. Les forces canadiennes n'étaient pas trop loin, entre autres le régiment de la Chaudière qui était là, régiment auquel appartenait Léo-Major et son ami Willy Arsenault. Les deux hommes se sont portés volontaires pour venir voir ce qui se passait à l'intérieur de la ville. Dans la nuit du 13 au 14 avril, ils ont donc débuté cette mission-là et malheureusement, Willy Arsenault a été tué dès le début de l'opération. Mais Léo-Major, lui, a décidé de poursuivre la mission. Il est entré dans la ville par la porte qui se trouve ici et à l'intérieur de ces murs, il a entre autres réussi à échanger avec un officier allemand pour le convaincre que ses troupes devaient quitter la ville. Il a même simulé une attaque à grande échelle avec les armes qui étaient à sa disposition pour convaincre justement les Allemands de se retirer du territoire de Zwolle, ce qui s'est produit parce que le 14 avril au matin, on a déclaré que la ville de Zwolle avait été libérée. J'avais 13 grenades avec moi, 13-14 grenades, puis une vingtaine de magasins que je voulais me servir. Je venais de servir. Quand j'ai fini, il ne me restait plus de grenades, puis il ne me restait plus de munitions. Et la ville était libérée. Complètement libéré. Chaque année, il y a donc des cérémonies qui sont organisées pour commémorer la libération de Zwolle. On rend évidemment hommage à Léo-Major, qui est considéré comme un véritable héros ici. Il y a même depuis peu une partie de l'équipe professionnelle de soccer qui lui est dédiée chaque année. Léo-Major lui-même est venu à plusieurs reprises à Zwolle, entre autres avec des membres de sa famille. Et même s'il est mort en 2008, les habitants ici veulent toujours lui rendre hommage parce qu'avec l'opération qu'il a menée, les Allemands se sont retirés de la ville avant que les forces alliées ne bombardent Zwolle, ce qui fait que le patrimoine qui est encore célébré aujourd'hui à l'intérieur de cette ville a été préservé.